Bienvenue dans Caustique. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait de Sofia Bortoluzzi. Elle aurait pu participer à The Voice ou autre télécrochet, mais c'est par une autre voie que cette jeune chanteuse rouennaise de 21 ans déboule dans le paysage musical français, tel un ovni, avec sa formation métal No Terror in the Bang. Ce ne sont pas les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau, mais ses différents professeurs rencontrés dès l'âge de 13 ans au conservatoire. Ils ont permis à cette artiste atypique à la fois solaire et tourmentée d'éclore. Ouais, j'ai fait un groupe avec mes profs. Allez! Avec Alexis, on s'est rencontrés en fait au conservatoire. C'est mon professeur. Il me donnait des cours de MAO et en fait il avait beaucoup aimé ma voix et il m'a proposé de faire un projet. Du coup j'ai dit bah oui. Et ça s'est fait tout seul. Ce projet est devenu No Terror in the Bang. Ouais. Mais au fait, Sofia, toi qui as été biberonnée à Rihanna et à Michael Jackson, qu'est-ce qui t'a mis sur la voie du métal? Le groupe de métal qui m'a vraiment donné envie de faire du métal, c'est Ginger. C'est un groupe ukrainien avec une nana qui est absolument magnifique et qui chante remarquablement bien. Et la première fois que je l'ai entendu chanter, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Pour citer un autre groupe de métal avec chant féminin, il y a Infected Rain, que j'aime beaucoup aussi. Oui, il y a System of a Down, Deftones, Lamb of God, Gojira, je pourrais t'en citer plein. Musique, métal et cinéma entretiennent des liens étroits. On aimerait bien avoir ton éclairage sur le concept de métal cinématographique revendiqué par le groupe. C'est un mélange de métal avec des ambiances de musique de film en fait. On voulait vraiment essayer de retranscrire tout un univers assez mystérieux finalement qu'on peut retrouver dans l'univers de Tim Burton par exemple, mais tout en ayant derrière une musique énervée. On voulait essayer de créer cet univers pour qu'on puisse allier la musique à l'image. Donc en concert, on compte vraiment essayer de faire un vrai spectacle, quoi. Au sujet des paroles, c'est vrai que je me suis un petit peu construit un personnage finalement. C'est un personnage qui est au reflet de ce que je suis, mais qui l'assume plus. J'écris en anglais parce que je pense qu'au fond, il y a peut-être une volonté de ma part de pas forcément vouloir être comprise totalement. Et aussi, la langue anglaise, c'est une langue qui est naturellement musicale en fait. Elle est naturellement accentuée, donc je pense que c'est plus facile d'un certain côté de faire passer des émotions par la musicalité. Finalement, c'est pas toujours la langue qui compte dans le sens où il est possible de transmettre des émotions au-delà des mots. C'est ce que je pense. Mais la langue française est magnifique, c'est une langue à texte. In depravity, until the came, set me free. J'ai l'impression d'avoir toujours besoin d'écrire la partie sombre qui est au fond de moi dans mes textes, peut-être pour ne pas qu'elle ressorte en fait dans la vie de tous les jours. S'il y a quelque chose que je sais, c'est qu'il ne faut pas garder des choses en soi. On peut finir par être vraiment une bombe à retardement qui finit par éclater. Et quand c'est une bombe remplie d'anxiété, c'est très mauvais. Je pense qu'il faut trouver un exutoire. Voilà, ça peut. L'art est très bien pour ça. Far, far away, there's a mountain. Far, far away, passes the rain. The water wall
meets a fairway. The water wall cries on the bay.